Voici le Padre Pio au début des années 60. Il subit la deuxième période de forte persécution de sa vie. Une visite apostolique est ordonnée. Et à San Giovanni Rotondo, hélas, tout respire la méfiance et le mépris pour le saint homme de Dieu qui accepte l'épreuve patiemment. Les amis et les partisans du bon capucin disparaissent les uns après les autres, soit parce qu'ils meurent, soit parce que leur veulerie les éloigne. C'est évidemment une analogie avec ce qui s'est passé lors de la passion de Jésus, quand tous abandonnaient le Sauveur, sauf Notre-Dame évidemment. Au plus fort de son calvaire, où notre bon capucin va-t-il trouver quelque réconfort? Avec qui va-t-il partager un peu de ses souffrances? À défaut d'amis, peut-il compter sur sa famille? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le Padre Pio va-t-il pouvoir compter sur quelqu'un de sa famille? Nous allons voir que ce n'est pas si facile de trouver un Cyrénéen. Voilà l'occasion d'admirer le comportement de Simon de Cyrène, qui a accepté de porter avec Jésus le poids de la croix sans rechigner, sans ajouter contre notre Seigneur de nouvelles insultes au mauvais traitement qu'il recevait déjà. Alors l'objectif de cette chaîne, vous le savez, est d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les foyers parce que la mission du Padre était d'arracher les âmes aux griffes du diable, en faisant connaître les innombrables épisodes de sa vie foisonnante de miracles. Nous sommes, vous et moi, des traits d'union entre le Padre Pio et les âmes qui ont tant besoin de lui aujourd'hui. Pour recevoir gratuitement cette photo ou du Padre Pio que vous connaissez, pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de vous rendre sur le lien que vous trouvez dans la description ci-dessous. Là, www.st-padre-pio.fr. Le Padre Pio, ce jour-là, a fini de recevoir les confessions et progresse péniblement. Vous savez qu'il est stigmatisé, donc il a les pieds percés, transpercés. Il progresse péniblement dans le couloir qui mène à sa cellule. Et voilà Ettore Massone, appelé Ettoruccio par sa famille, qui se présente. C'est un de ses neveux, le troisième fils de sa sœur Félicita, et c'est la préférée du Padre Pio. Il y en a une qui est rentrée au couvent, il y en a une dont on ne parle pas, et il y en a une qui est la sœur Félicita. Voilà. Alors, ce fils de Félicita s'approche du Padre et se confie longuement à lui. Alors, ce sont des plaintes. Il est brimé par tout le monde, il est rejeté comme un chien désirable, il est réduit au silence, et ceci et cela. Au fond, il se sent rejeté par tous, partout, sa famille, ses amis, le monde. Évidemment, il y a un problème avec le monde, certainement. Alors le Padre Pio, fatigué et courbé, continue de prier. Ettoruccio, dans un élan inopiné de caractère, élève la voix et s'exclame « Tu vois, mon oncle !» C'est ainsi qu'il appelait le Padre Pio. « Tu ne me réponds même pas. N'ai-je pas raison de penser que tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Rien, répond doucement le Padre Pio. Pardon. « Et pourquoi donc me traites-tu de cette façon ?» réplique Ettoruccio. Avec la plus douce humilité, Padre Pio lui dit « Mon petit, ne vois-tu pas qu'ils me mettent sur la croix continuellement? Et comme je ne veux pas ennuyer des étrangers, je pèse sur toi, parce que tu es de la famille et que tu sais que je t'aime beaucoup. » Pas du tout consolé pour autant, Ettoruccio s'est exclamé « Mon oncle, ça suffit! Pèse sur d'autres, mais pas sur moi, j'en ai assez de t'écouter. » Ayant depuis le début assisté au dialogue entre les deux, je me permets d'intervenir. Ça, c'est l'auteur
du témoignage qui parle, c'est un monseigneur. Il se permet d'intervenir. Ça suffit, Ettore. Arrêtez de torturer votre oncle. Mais Ettore reprend avec irritation. Non, padre Pierino. Mon oncle doit comprendre qu'il ne peut pas me maltraiter comme ça. Vous notez qu'il y a un malentendu. C'est incroyable. On a l'impression que le neveu et le padre Pio ne parlent pas au même niveau, n'est-ce pas, se comprennent pas. C'est pas à cause du padre Pio, bien entendu. Vous notez que le neveu du padre Pio ne se sent nullement l'envie de souffrir avec son oncle. Et pourtant, c'est bien ce que padre Pio semble attendre de lui. Le padre Pio continue d'avancer, sans cesser de prier, au long de son chemin, et tout en priant, il arrive devant sa cellule. Il nous regarde, donc le monseigneur, qui n'est pas encore monseigneur à l'époque, qui est un frère du couvent, un prêtre, il le regarde ainsi que Ettore, et avec la douceur habituelle le padre Pio qu'il avait, le padre Pio leur dit: eh bien, il nous faut nous quitter à présent. Au revoir, Ettore, à la prochaine fois. C'est ainsi que ce jour-là s'est achevée la conversation. Et là, dit le père Pierino, un soleil d'humilité a inondé mon cœur. Ettore n'avait pas compris. Mais le padre Pierino, oui, il avait compris parfaitement. Et il a compris l'humilité et la douceur extraordinaire du padre Pio au milieu des souffrances, et là, au moment où on lui reprochait quelque chose pour lequel il n'avait évidemment aucune faute. Une des choses qui frappe le plus quand on contemple le Saint-Suaire de Turin, j'ai eu la grâce d'y aller 2 fois, c'est cette conjonction de souffrances incommensurables subies par notre divin Sauveur et qu'on sent, qu'on voit, qu'on constate dans le Saint-Suaire. Donc ces souffrances, cette humilité sans équivalent, et en même temps la douceur ineffable qui ne récrimine, qui ne fait aucune récrimination. On sent la souffrance, la douceur et l'humilité à un point absolument immense dans le Saint-Suaire. On a l'impression que dans le Saint-Suaire, cette image qui a les yeux fermés, dit: je n'ai rien à voir avec tout ce qu'on me fait, avec toutes ces ignominies. Vous vous rendez compte, c'est Dieu. Dieu qui s'est défini lui-même. Je suis celui qui suis. Donc, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus... Et c'est lui qu'on a mis sur la croix. Alors, on sent quelque chose dans le padre Pio, dans ce sens-là. Le padre Pio pouvait porter tout seul sa croix. Oui, il l'a fait. Mais parce qu'il aimait son neveu, il lui faisait partager ses souffrances et ses mérites. Si le neveu acceptait, il accepterait les souffrances que la vie lui amène, et puis il en aurait les mérites aussi. Le padre Pio faisait participer son neveu à sa mission de co-rédempteur. Dans le dialogue là qu'on vient de voir, il ne l'acceptait pas, mais peut-être a-t-il accepté plus tard. En tout cas, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait-il pas cela avec ses amis? Les saints n'ont-ils pas tous participé en quelque chose à la mission rédemptrice du Christ? Autre question, n'y a-t-il pas un dessein de Dieu, au fond, sur chaque homme? Que chaque homme participe à sa mesure à cette mission co-rédemptrice dans le monde.
Une question intéressante à se poser. Lorsqu'une croix se présente, que faisons-nous? Sommes-nous prêts à accompagner Jésus sur la colline de notre calvaire? Et évidemment, notre calvaire, c'est très petit. Très petit à côté de celle de l'immense montagne du calvaire de notre Seigneur. Et il y a eu combien de saints qui ont souffert au-delà de l'imaginable. Mais si notre Seigneur nous demandait cela, est-ce que nous nous sentirions blessés, meurtris comme Etoruccio? Je vais vous laisser la prière que je vous ai préparée, mais si vous avez aimé cette vidéo, manifestez-le en actionnant la petite main et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, car vous êtes au bon créneau pour faire connaître la vie du Padre Pio par ce geste militant. J'attends vos commentaires avec intérêt, vous le savez, et n'oubliez pas de vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr et vous pouvez vous laisser guider là, pour la visite de notre site. Alors voilà, donc le livre n'est pas en français, c'est Padre Pio mi Padre de Monseigneur Pierino Gaglioni. Il est devenu Monseigneur par la suite. Alors, la prière quotidienne de réparation. Mon Dieu, je vous demande de pardonner mes péchés commis aujourd'hui, tout comme le mal qu'ils ont pu causer. Je vous demande de pardonner aussi les péchés de mon prochain commis contre vous à travers moi. Mon Dieu, je vous prie en réparation pour ceux qui vous ont offensé, en pensée, en parole et en action. Pour les mauvais exemples de vos prêtres et religieux aussi. Pour la détestation qu'il y a de vos commandements. Je vous prie en réparation pour la perte de tant de grâce à cause des messes mal célébrées et tant de prières dites à la hâte et sans dévotion par ceux qui ne connaissent pas le prix de votre rédemption et n'acceptent pas de porter votre croix. Je vous offre aujourd'hui ma réparation pour vos peines et vos souffrances, dont les hommes n'ont pas su profiter, pour les grâces de conversion gaspillées, pour les âmes tièdes, pour le bien qui n'a pas été fait, pour les actes qui ont forcé votre miséricorde à devenir votre justice. Mon Seigneur et mon Dieu, je vous offre en ce jour ma réparation devant tant de blasphèmes, tant de profanation de ce qui est sacré, tant de persécutions contre vos enfants et votre sainte Église, et contre tant et tant de manifestations de haine contre la foi chrétienne. Je vous demande pardon, Seigneur, pour les terribles péchés qui consistent à supprimer les enfants après leur naissance, ou avant, pour la violence des hommes et les scandales contre les mystères de la grâce. Je vous demande pardon, mon Dieu, pour les âmes qui ont aujourd'hui renoncé définitivement au joug léger de votre sainte loi, les âmes qui ont perdu le ciel pour toujours et qui aujourd'hui ne sont plus à vous, ainsi soit-il. C'est une prière très sérieuse. Je vous la laisse à vos attentions, et chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi